Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Une année franchement qui débute intensément sur la scène internationale avec cette comparution du président déchu du Venezuela, Nicolás Maduro, capturé samedi par l'armée américaine avec son épouse. Alors vous le voyez sous haute escorte ce matin en direction du tribunal fédéral de Manhattan pour répondre à des accusations de trafic de drogue, complot et possession d'armes. Pour faire le point, on ira en Amérique latine voir les impacts de l'enlèvement de Maduro avec le journaliste Serge Boire. Mais d'abord, avec toi, Marika, Nicolás Maduro qui a plaidé non coupable aux accusations à New York. Il a plaidé non coupable et il a tenu également à s'exprimer devant la Cour pour dire que non seulement il était prisonnier de guerre, mais qu'il était toujours le président de son pays. Évidemment, les dernières heures ont déboulé très, très vite et on en a profité pour vous en faire un compte-rendu. Après une deuxième nuit passée en prison, le président déchu du Venezuela, Nicolás Maduro, et sa femme, Cilia Flor, ont comparu au tribunal de Manhattan. Ils ont été escortés depuis le centre de détention de Brooklyn jusqu'au tribunal à bord d'un hélicoptère menotté et escorté par les forces de l'ordre américaines. Dans sa brève comparution, Maduro s'est adressé à la Cour pour dire qu'il était toujours le président de son pays. Ça, c'est les plus récents développements d'une saga qui secoue la planète entière depuis le début de la nouvelle année. Donald Trump a décidé de commencer l'année en grand en faisant sauter des bombes sur la capitale du Venezuela dans le but très avoué de capturer son président. Appelée Absolute Resolve, l'opération militaire visant à capturer le président vénézuélien a été lancée le 3 janvier à l'aube. Les premières explosions ont été entendues à Caracas, la capitale du Venezuela. President Trump is deadly serious and was the culmination of months of planning and rehearsal. I watched an operation last night that was so precise, that was so brilliant. C'est dans une conférence de presse suivant les événements que Donald Trump a expliqué au monde entier que Maduro et sa femme allaient devoir faire face à la justice américaine. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. Finalement, ils ont plaidé non coupables aux 4 chefs d'accusation de trafic de drogue ainsi que de détention d'armes automatiques qui pesaient contre eux. Faut dire quand les manifestants aussi s'achauffent. D'un côté, on a les manifestants qui dénoncent l'intervention américaine et de l'autre, on a ceux qui célèbrent la nouvelle ère. A lot of Venezuelans are in support of what happened. We want to see a return of the President Maduro to Venezuela. I'm so happy for it, for the Venezuelan people, definitely, no doubt. Say no to this bogus war in Venezuela. It's for oil. Toujours lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence pour faire le point sur la situation. C'était une demande du Venezuela. The power of the law must prevail. International law contains tools to address issues such as illicit traffic in narcotics, disputes about resources, and human rights concerns. Maintenant que l'ancien président du Venezuela est emprisonné, qui est aux commandes? Eh bien, la question se pose. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? We're in charge. Maintenant, on peut se demander pourquoi les États-Unis ont choisi d'intervenir d'une façon aussi audacieuse dans les affaires internes du Venezuela. Eh bien, pour plusieurs, la réponse tient en un seul mot, c'est le pétrole. Et le Venezuela, qui possède l'une des plus importantes réserves d'or noir, s'est mis à dos les États-Unis en voulant nationaliser cette ressource. À Montréal, Marc Asma pour Nouveau Info. Donc, bien sûr, les pays frontaliers du Venezuela absorbent aussi le choc. On craint le chaos et l'instabilité. Rendons-nous au Brésil pour discuter avec Serge Boire, journaliste indépendant. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, quelles sont les réactions en Amérique du Sud en ce moment? Bien, écoutez, elles sont à peu près toutes unanimes sur le fait que l'on dénonce cette invasion américaine-là et le non-respect du droit international, le non-respect des frontières du Venezuela. On trouve que c'est un précédent dangereux que les Américains ont fait dimanche. Évidemment, les dépendants des partis politiques qui dirigent les pays, les réactions sont différentes. Au Brésil, évidemment, on a un gouvernement de gauche qui dénonce fermement
cette invasion-là. Au Chili, par exemple, au Paraguay, en Argentine, on a des gouvernements de droite qui applaudissent le fait qu'on s'est débarrassé d'un dictateur, même si il y a pour tout le monde quand même un certain inconfort de cette façon de faire des Américains. Oui, le président brésilien qui avait même tenté de s'interposer entre les deux présidents pour tenter de dénouer la crise, est-ce qu'il se retrouve aujourd'hui dans une position délicate? Pas nécessairement délicate, mais il a essayé. Quand même, il avait parlé à Donald Trump, il parlait à Maduro. Il essayait un peu avant Noël de devenir le médiateur de cette histoire-là pour essayer de trouver une sortie de crise. Ça n'a pas fonctionné. Le Brésil marche un peu sur des œufs, évidemment. On est un pays voisin. On est déjà victime de tarifs de 35 %, même s'il n'y a pas de déficit commercial. La relation entre Lula et Donald Trump commence juste à prendre forme. Alors évidemment, on marche sur des œufs, mais le président brésilien ne s'est pas déchaussé non plus pour condamner ça. Vous savez, ici, on a quand même des relents là, de plusieurs années d'invasion américaine qui ont laissé des traces. Là. Oui, puis le président américain, il faut le dire aussi, a d'autres pays dans son collimateur, notamment la Colombie. Là, comment on reçoit ces menaces-là à Bogota? Bien, à Bogota, le président a déjà dit, écoutez, c'est absolument inacceptable et si jamais il m'arrive la même chose qu'il arrive à Nicolás Maduro, il a demandé au peuple de sortir dans la rue et de prendre le pouvoir en main. Ici, en Amérique latine, Marie-Christine, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est 19 interventions des États-Unis dans 19 pays latino-américains. De ces 19 pays-là, il y en a 13 où les Américains ont fomenté un régime militaire, comme au Brésil, comme au Chili, comme en Argentine. Donc, il y a un goût extrêmement amer. Et dans les 6 autres pays, incluant le Venezuela, ça a été une intervention américaine pour protéger des intérêts. Alors, c'est clair que tout le monde ici est très inquiet et on espère que le Conseil de sécurité de l'ONU va prendre les choses en main. On va pouvoir faire quelque chose. Bien, merci beaucoup, Serge Bouard, d'avoir été avec nous ce soir.